Soleil, plage, visite culturelle ou encore animation, voici les ingrédients d'un été réussi sur la Côte d'Azur. La destination Monaco continue de séduire les touristes en période estivale. Cette année encore, la principauté affiche d'excellents résultats pour les mois de juin et juillet. Les vacanciers ont répondu présents et les hôteliers semblent satisfaits. Globalement, nous sommes dans les chiffres de l'année dernière, voire un petit peu mieux pour juillet. Pour juillet, nous sommes carrément aux chiffres de 2013, qui avait vraiment été un mois de juillet exceptionnel. Donc, nous sommes extrêmement contents en termes de taux d'occupation, comme en termes de revenus pour les hôteliers, et puis en termes de fréquentation générale pour la principauté. En ce mois de juillet, c'est l'hôtellerie de luxe qui a bien fonctionné, ce qui est un très bon signe étant donné les travaux de l'hôtel de Paris. C'est un très bon signe que tout le reste fonctionne extrêmement bien. On a des palaces qui sont remplis, on a des hôtels en 3, 4, 5 étoiles qui sont absolument à des niveaux qu'ils n'avaient pas atteints depuis longtemps. Donc on a vraiment un été qui, pour l'instant, se montre exceptionnellement bienveillant à notre égard. Et pour satisfaire au mieux les visiteurs de passage en principauté, la direction du tourisme et des congrès met en place chaque année des kiosques d'information dans divers lieux stratégiques. Tous les renseignements concernant la principauté y sont disponibles. Pour monter vers le palais. Oui. C'est comment on fait Il faut juste aller au bout là, je vous montre sur la carte. Alors, vous êtes ici, vous allez au bout du port, vous traversez, vous prenez les petits escaliers et vous montez la rue là. Et le petit train, Et le petit train il se prend juste là, devant le musée. Il s'agit d'accueillir au mieux le visiteur. Les demandes qui parviennent au niveau des points d'information sont diverses et variées. Ça peut aller de quelles sont les choses à visiter en Principauté Monaco, quels sont les hôtels, pouvez-vous me réserver un hôtel, pouvez-vous me trouver un restaurant ou des renseignements pratiques, quels sont les arrêts d'autobus pour rentrer sur Nice, quels sont les horaires de train pour rentrer sur Nice. On est là vraiment pour aider les visiteurs, quel que soit le type de renseignement qui est demandé. 71 jeunes ont été recrutés cet été. Chaque jour, ils doivent répondre aux différentes questions des touristes, certaines plus originales que d'autres. On nous dit souvent où est le château royal, au lieu du château Palais Princier. Ensuite, nous avons... beaucoup de personnes ne savent pas que Monaco fait 2 km². Et du coup, ils nous demandent entre un point A et un point B, combien y a-t-il de kilomètres entre le palais et le casino. Nous avons aussi des petites anecdotes, si l'euro est à Monaco ou si c'est des pièces monégasques. Donc après, généralement, on leur explique que c'est pas aussi compliqué que ça. 2 agences de l'Office du tourisme accueillent les visiteurs tout au long de l'année, au siège situé à Monte-Carlo et à la gare de Monaco. 4 points d'information supplémentaires sont ouverts durant l'été au niveau du jardin exotique, du port Hercule, du parking des pêcheurs et un dernier situé à l'Allée Lazare-Sovego à la sortie de la gare SNCF. Afin de répondre au mieux à l'arrivée croissante des croisiéristes en principauté, un point d'accueil est également disponible au niveau de la digue lors de chaque escale.